jour 4 du calendrier de l'Avent que je vous propose de poursuivre. Celui qui voit la non-action dans l'acte et l'acte dans la non-action, c'est lui le clairvoyant parmi les hommes. Intérieurement détaché, il accomplit seulement l'action. Voilà comment Alain Porte traduit cette citation de la Bhagavad Gita, le chapitre 4, le verset 18. En fait, celui qui voit l'action dans l'inaction et l'inaction dans l'action, c'est un véritable sage. Donc, selon la Bhagavad Gita, agir avec sagesse, ça implique de connaître la nature de nos actions et la nature de nos inactions, c'est-à-dire de comprendre la différence entre les deux. Parce que quand on voit, est-ce qu'une action, c'est véritablement une action ou est-ce que c'est une inaction? Eh bien, on peut poser une action beaucoup plus juste. J'essaie d'éclaircir un peu. Le défi ici, c'est d'expérimenter finalement cette grande différence entre agir avec des attentes, agir avec attachement et agir dans un esprit de 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 plus de conscience, avec plus de détachement. Et cette sagesse, eh bien, elle va se cultiver progressivement. Plus vous allez observer comme ça vos états intérieurs, même dans les tâches les plus simples du quotidien, eh bien, plus vous serez à même d'agir avec plus de clarté intérieure. Par exemple, quand vous vous brossez les dents le matin, est-ce que vous êtes dans l'action ou dans l'inaction? Est-ce que quand vous vous brossez les dents, vous êtes en train de vous dire pleinement que vous êtes en train de vous brosser les dents, que vous sentez bien tout ce qui se passe dans votre bouche, etc. Ou est-ce que vous êtes en train d'écouter la radio, de parler, de penser à quelque chose, etc. Vous voyez, c'est ça, cette notion d'action et d'inaction. Combien de fois on est en conversation avec quelqu'un, on croit qu'on l'écoute, mais en réalité, on n'est pas en train de l'écouter. Voyez? Donc, l'action, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment dans l'action ou est-ce qu'on est dans l'inaction? Pareil, une fois, juste une petite anecdote, j'avais fait un stage dans un monastère bouddhiste et j'avais expérimenté la méditation zazen qui est, très, on va dire, très exigeante, hein. On méditait à 1 mètre du sol, comme ça, il y avait des espèces de sièges contre le mur, voilà, on était à 1 mètre du sol, on était à 10 centimètres du mur devant nous. On devait garder les yeux ouverts et on restait comme ça pendant 1 heure et je sentais qu'à côté de moi, les personnes, elles étaient mais d'une immobilité extraordinaire. Bon, non, moi, c'était pas mon cas. J'avais vraiment envie de bouger au bout d'un certain temps. Enfin voilà quoi, j'étais assez agitée, plus physiquement que mentalement d'ailleurs. Et à la fin de ce temps de méditation, on a échangé. Quelle n'a pas été ma surprise d'entendre, donc les personnes qui étaient près de moi dire à quel point elles étaient dans une agitation mentale extraordinaire, que c'était très difficile pour eux, et cetera, et cetera. Donc vous voyez, on croit qu'elles sont dans une action méditative, en tous les cas moi c'était ce que je pensais, mais en fait à l'intérieur c'était pas du tout ça. Tout ça pour vous dire que plus vous amenez de la clarté dans ce que vous faites, est-ce que vous le faites, vous êtes en train de le faire pleinement, consciemment, ou est-ce que vous êtes dans la forme en train de faire quelque chose, mais finalement l'intérieur de votre action, elle est dénuée d'intention, quoi. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager, de vous commenter aujourd'hui. Et alors, la petite action, le petit exercice que je vous propose pour expérimenter, hein, l'action de la non-action. Quel est votre mot préféré en ce moment? Je ne sais pas si vous en avez un. Je vous dirai le mien, j'ai pas envie de vous influencer. Prenez une feuille, vous pouvez le faire là tout de suite, hein, si vous pouvez. Écrivez ce mot avec le plus d'attention possible. Laissez-vous inspirer par lui quelques instants. Et quand vous le faites, vous ne faites que ça. Essayez ça et on en reparle. Bye bye.